Love is in the Air est la romance feel good qui est en plein dans la veine des vieux téléfilms M6. Donc c'est ce fameux petit cocktail de petite musique pop d'entrée qui nous spoil directement le happy ending final, qui ne manquera pas de conclure le film. Mais l'un dans l'autre, c'est une romance réussie parce qu'elle ne tourne pas exclusivement autour de l'histoire d'amour entre les deux protagonistes. Donc je m'explique, l'idée c'est qu'est-ce que les personnages vont s'apporter l'un à l'autre, quels problèmes ils vont régler. Donc là on voit que l'histoire tourne principalement autour de leur vie professionnelle et de ce qu'ils vont pouvoir s'apporter mutuellement. En gros, ils vont pas passer 2 heures à se regarder dans le blanc des yeux. Et donc elle, l'héroïne, manque d'argent car en mémoire de sa mère disparue, elle fait tout simplement beaucoup de bénévolat avec sa mini compagnie aérienne locale, tandis que lui, le protagoniste, cherche à briller aux yeux de son père en suivant ses pas, tout simplement, donc dans une très grosse boîte de la City. Donc voilà, on a ce parallèle entre les personnages. Mais on a aussi une romance qui est finalement fondée sur le jeu des oppositions, ce qui est un vrai classique des romances contemporaines. L'idée c'est que tout oppose les deux protagonistes qui vont néanmoins dépasser leurs préjugés et tomber amoureux. Donc ici ce qui les oppose, c'est à peu près tout. Elle est australienne et elle a tous les clichés qui vont avec, donc le fort caractère, le côté authentique, la nature qui est omniprésente, la dolce vita avec les amis qui sont extrêmement présents aussi. Lui est anglais et poursuivi par tous les clichés qui vont avec. Donc la vie plus froide, grise, mais néanmoins très luxueuse de Londres et de ses gros buildings. Donc lui, c'est pas le genre à faire du bénévolat dans sa boîte. Au contraire, il est au cœur du système de la finance et de la toute-puissance de l'argent. Elle est habillée en short, chemise décontractée, lui en costume très élégant. Elle porte une queue de cheval et lui est rasé de près et impeccable. Pas question pour lui d'avoir une petite barbe de 3 jours un peu négligée. Donc ici, tout est très lisible, les codes sont vraiment respectés. Et évidemment, pour que tous les codes soient là, on a aussi des similitudes, donc déjà mentionnées, qui se passent par justement le travail, qui est un des thèmes les plus présents dans le film. Donc ce sont 2 bourreaux de travail, c'est leur similitude, et en conséquence leur vie familiale est certes essentielle à leurs yeux, parce qu'on voit l'impact important des parents sur leur vie. Elle, donc notamment avec sa mère disparue, mais elle est aussi très proche de son père. C'est d'ailleurs une petite entreprise familiale. Lui, on n'a pas mention de sa mère, mais la relation avec son père est très froide et non satisfaisante, puisque son père ne le considère en gros qu'à la hauteur de sa réussite professionnelle et il cherche en faire le digne héritier de son empire capitaliste. C'est un cliché, mais c'est le cliché utilisé dans ce film. Donc voilà, on voit tous les deux que leur relation avec les parents sont très importants. Mais en même temps, on voit aussi donc, comme ce sont des bourreaux de travail, que tous les deux délaissent franchement leur vie sentimentale, alors qu'on est face à deux jeunes trentenaires très attirants qui normalement, auraient tout pour avoir déjà une vie de famille accomplie. Donc voilà, on est dans une romance contemporaine entre forte opposition et forte similitude également, ce qui est généralement le combo gagnant pour faire une bonne romance. Sachant que toutes ces différences et ces subtilités seront mieux comprises par évidemment un public anglo-saxon, ou en tout cas un public un peu sensibilisé à toutes ces différences entre par exemple Grande-Bretagne et Australie, ancienne colonie britannique évidemment, qui fait partie du Commonwealth, etc. Donc il y a aussi tout cet aspect-là, et ce qui va avec, c'est-à-dire les accents en version originale, ce qui rajoute forcément une petite saveur. Mais c'est pas grave, en français, même si toutes ces distinctions sont un petit peu effacées, ça n'empêche pas évidemment d'avoir la même structure de fond. Et c'est assez savoureux finalement, l'actrice est super mignonne, solaire, comme il se doit. L'acteur, comme il se doit aussi, est bourré de charme et de charisme. Bref, on a encore une fois tous les ingrédients de la romance qui sont là. Et très logiquement, on devine aussi le scénario avant qu'il ne s'écrive sous nos yeux, parce qu'il n'y a pas vraiment de surprise dans ce genre de petite production. Et on en devine même d'ailleurs presque la moindre des péripéties. Bref, Love is in the Air, mais clairement pas dans l'originalité.
On a même droit au cliché de la bonne copine, l'éternelle bonne copine, qui essaye de convaincre l'héroïne de relancer sa vie amoureuse délaissée justement en raison de son emploi du temps surchargé. Et comme par hasard, le beau gosse britannique va débarquer à ce moment-là pour combler ce vide. Et sans surprise, la petite entreprise australienne reçoit donc, voilà, la visite impromptue, n'est-ce pas, des big boss anglais. Et l'héroïne va donc se forcer trouver en fait de passer du temps avec ce mini-ennemi grand méchant de la finance. Et bien sûr, il y a aussi un peu le trope, ils vont passer d'ennemis à amis, voire plus si affinité, mais on sait déjà qu'il y aura plus et qu'il y a déjà affinité, puisque voilà, l'héroïne va donc jouer les guides pour le héros, c'est pratique. Et la rencontre, comme il se doit dans ces cas-là, puisqu'ils sont quand même un peu opposés sur plein de choses, la rencontre entre les deux est bien sûr glaciale, chaque personnage étant englué dans ses préjugés. Donc elle, par exemple, c'est très net dans ce film, elle le visualisait beaucoup plus vieux, lui l'a prise pour la secrétaire. Donc voilà, d'entrée sans trop de subtilité, on a de très forts préjugés qui ne demandent bien sûr qu'à être dépassés très rapidement. Et en fait, ce film est aussi une sorte de pub pour l'Office du tourisme australien, je pense. On a droit aux magnifiques paysages, la plage, le soleil, la mer, la nature magnifique, la petite communauté pleine de personnes hyper positives, hyper soudées, le rythme de vie qui fait envie, très chill, très agréable. Bref, cette côte australienne est un paradis sur terre, bien loin finalement de toutes les horreurs type migales géantes, serpents tueurs, kangourous patibulaires, qu'on visualise habituellement quand on mentionne l'Australie. Donc c'est assez manichéen de ce côté-là, mais pourquoi pas, c'est exactement ce qu'il faut, faire rêver avec faire rêver le plus possible. Les romances sont faites pour ça de toute façon, en tout cas les romances feel good contemporaines, c'est clairement l'objectif. Mais dans ces petites romances feel good, sans grande prétention, de toute façon, voilà, tout est toujours mieux que la réalité. Alors logiquement, chaque histoire a besoin d'un antagoniste, sinon ce n'est pas une histoire, il manque un gros versant. On s'ennuie, clairement. Donc là, l'antagoniste, c'est le grand méchant papa du héros, parce que l'argent avant les gens, c'est pas cool. Et il menace clairement avec son attitude de détruire le petit paradis australien, sans doute parce qu'il est jaloux de leur météo paradisiaque. Et le résultat de tout ça, c'est qu'évidemment, ça entraîne une crise entre les amoureux. Et comme il se doit, la crise est matérialisée par une tempête météorologique cette fois. Donc c'est dramatique à souhait, c'est justement pour souligner que généralement dans les romances contemporaines, quand le couple va mal, la météo va très mal aussi, ça va toujours de pair. Alors heureusement, notre instinct ne nous trompe jamais dans ces réalisations un peu sans surprise. Donc le papa méchant n'était en fait qu'un peu bouché, un peu borné. Mais heureusement, il finit par se ranger au point de vue de son fils, qui lui propose de conjuguer évidemment amour et argent avec talent, parce que finalement c'est un lover et un gars qui réussit bien dans sa carrière aussi. Et notre happy ending se traduit par quelques baisers gentillets, mignons, et l'ébauche d'une nouvelle vie à deux, absolument paradisiaque sur la côte australienne. Bref, on n'a aucune surprise avec ce petit film, mais on n'a aucune ambition non plus en fait. Tous les codes de la romance contemporaine feel good sont présents, on coche absolument toutes les cases. D'ailleurs, je pense qu'ils ont fait une to-do list, parce que tout y est. Donc, le but de cette petite romance est bien sûr d'offrir aux spectateurs un moment, aux spectatrices, un moment détente. C'est clairement un petit plaisir coupable. C'est un paysage qui change les idées, qui permet de s'évader un peu en ce mois d'octobre plutôt pluvieux, en tout cas sur la Bretagne. Et après tout, c'est la seule ambition de ces petits téléfilms à l'eau de rose qui veulent nous apporter une petite parenthèse de douceur dans notre monde bien gris. Bref, on s'immerge dans ce petit univers où tout le monde est beau, bien entouré, riche naturellement, gentil aussi bien sûr. Et en fait, tout simplement, on oublie ses ennuis pendant 1h30. Et franchement, des fois, ça fait du bien aussi. Donc je ne jette pas la pierre à ces petites romances qui ont leur intérêt et dont le mérite, c'est vraiment de nous faire oublier un peu que la vie est craignos, c'est de nous plonger dans un univers sympa pendant 1h30. Franchement, moi je prends. Alors voilà, c'est tout pour cette petite critique. N'hésitez pas à commenter à votre tour et à partager votre avis. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo critique de film ou de série. Et surtout, prenez soin de vous.